Et bonjour, vendredi 29 décembre 2017, 10h48. Donc, je suis sur Facebook et il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que moi, c'est ce que je ressens. Donc, il y a marqué « Je suis sûrement fou, mais j'aime voir les autres réussir et être heureux ». C'est surtout cette phrase qui m'a fait tilt. Ben oui. Moi, j'aime voir les gens réussir, les gens, même les gens qui ont de l'argent. Alors, pas n'importe qui, parce qu'il y en a, ils abusent de l'être humain, et ça, par contre, je suis entièrement contre. Voilà, je ne suis pas pour ces gens-là. Mais ensuite, les gens qui réussissent dans leur vie, même s'ils ont de l'argent, une belle maison, une piscine, tout ce que vous voulez, mais je trouve ça génial, mais franchement, quoi, je suis heureuse pour eux. C'est peut-être idiot, mais ah ouais, je suis heureuse pour eux. Alors voyons. Ah oui. Ça c'est quand vous faites tomber un domino et que tous les autres tombent aussi en même temps. Je sais pas pourquoi le mec qui fait le signe de la pyramide et après l'autre signe, ouais, c'est bizarre. On dirait qu'il fait le signe de la pyramide et ouais, il a fait le signe de la pyramide au-dessus de la tête et après il a fait l'autre signe qui est des francs-maçons. Alors je ne sais pas. Est-ce que pour lui ça représente autre chose Alors, je ne sais pas, parce que des fois il y a des signes que les gens ne connaissent pas et qui font et qui ne connaissent pas. Alors je ne peux pas parler pour ce monsieur étant donné que je ne sais pas. J'ai surtout filmé parce que j'ai adoré là ce petit truc de domino qui fait tomber les autres. Et je trouve ça trop génial quoi. Alors voyons, d'après ma date de naissance. Alors attendez. Bon, c'est qu'un jeu hein, sur internet. Hein, de 30. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce que c'est pas marqué en anglais, donc c'est pas marqué en français, donc c'est ça mon souci. Alors, attendez, français. Donc je ne sais pas s'ils ont bien pris en compte ma date de naissance parce que je sais pas, je l'ai tapé comme ça. Alors. Bon, merci d'entrer ta date de naissance. Ben oui, mais... Alors, je ne sais pas comment je fais là. Attendez, je vais essayer autrement. Disons qu'il ne montre pas comment je dois faire. Il ne montre pas comment je dois faire, voyons. Attention, c'est qu'un jeu, hein. D'accord, c'est un jeu sur Facebook, hein. Je ne m'arrête pas à ce qui est noté. « 2018 sera une année pleine de joie pour les personnes nées le voilà. En 2017, elles ont fait attention aux autres et se sont sacrifiées. Moi, ça fait des années que je suis comme ça. Leur bon karma va maintenant enfin payer. Elles peuvent s'attendre à beaucoup de joie. » Écoutez.
Voilà. On verra bien, écoutez, hein, comme je le dis, moi, je ne m'arrête pas à ça. Par contre, ça, c'est bien vrai. En 2017 et toutes les autres années, je me suis toujours occupée des autres. J'ai toujours été là. Et là, ça fait déjà quelques mois que j'ai réduit. Pas mal. Et là, en 2018, ça y est, quoi. Là, le compte à rebours, et ça y est, lancé, c'est là, on ne peut plus m'arrêter. Hein. Je vous le dis, on ne pourra plus m'arrêter. Voilà. Alors, je vais faire un autre jeu. Que te prédisent les cartes? Ça, c'est toujours en anglais. L'impératrice. Ah. Alors, Roseline, 2018 sera une année pleine de bonheur. L'impératrice exploite ton intuition déjà développée. Oui, elle est pas mal développée, mais pas assez. Non, pas assez, parce que sinon, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas faites dans ma vie. Et je ne m'écoute pas assez. Alors, cela te permet de prendre les bonnes décisions dans les vagues d'émotions et de passion, toi et les autres. Cette année sera un tournant dans ta vie et tu peux respirer car tu sais que tes décisions seront les bonnes. Alors, après, il y a un autre jeu, toujours pareil. Voyons. Toujours pareil, l'impératrice. D'accord. Donc, c'est les mêmes jeux. Les belles phrases sont faciles à dire, les belles choses faciles à acheter, mais les belles personnes difficiles à trouver. Ah oui, première lune, hein, c'est vrai, en 2018, oh là là. Moi, en tout cas, si quelqu'un, là, en tout cas, si je vois, moi, une pétition parce que les appareils ont été obsolètes, par exemple, machine à laver, le linge, aspirateur, s'il y a quelqu'un qui dépose des plaintes et que c'est affiché sur Internet, je me rejoindrai à eux. Voilà. Là, pour Apple, je n'ai pas d'Apple, donc je ne peux pas déposer une plainte pour Apple puisque je n'ai pas. Mais quelqu'un l'a fait, là, une association. Voilà. Mais sinon, je me rejoindrai à ceux, si je trouve sur Internet, bien sûr, hein, je ne vais pas aller chercher. Mais pour les appareils électriques, c'était hallucinant. Je trouve ça aberrant de faire des objets obsolètes. Alors, voilà, Brigitte Bardot. Eh oui, mon père m'a dit que j'étais Brigitte Bardot numéro 2.
Alors moi j'ai juste un conseil à donner à Brigitte Bardot, puisque si jamais elle peut, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, peut-être aller dans un autre pays où au moins la protection des animaux est là, est vraiment là, parce qu'en France, elle n'est pas là. Voilà. On m'a dit, elle a honte de son pays et je la comprends. Je la comprends. Et en même temps qu'elle amène tous les animaux qu'elle a sur la France, ben, elle les amène dans l'autre pays pour, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, si un jour elle quitte la France, ben, je comprendrai. Je comprendrai tout à fait. Voilà. Ouais, c'est vrai que dans la vie, en tout cas, moi je peux le dire, je confirme, il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais ils font rien pour les animaux. Hein. Ils ouvrent leur grande gueule, là, mais ils font rien, quoi. Voilà, quelqu'un qui dit, au moins il fait quelque chose pour le bien-être des animaux. Quelqu'un qui dit, je suis farouchement anti-FN, cela ne m'empêche pas d'aimer son engagement envers les animaux. Alors là, bravo. Là, je mets un j'aime parce que vraiment, c'est très bien. Cette personne sait faire la part des choses. Ceux qui sont pour le FN, ben c'est très bien. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Et ceux qui ne le sont pas, ben, j'ai rien à dire non plus là-dessus. Voilà. Mais au moins, cette personne, elle le dit. Et je vois que c'est faire la part des choses entre le FN, parce qu'elle n'aime pas le FN, ok, mais au moins, elle voit que Brigitte Bardot fait quelque chose pour les animaux. Donc là, vraiment, là, je tombe sur une personne qui est vraiment intelligente. Alors, moi, la question qu'on me posait, c'est, voilà, pareil, comment je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ben, moi, quand je vois le verre, ben, déjà, je le vois ici à moitié rempli, à moitié plein, voilà, et après à moitié vide. Donc, quand on me posait la question à moitié plein ou moitié vide, ben, moi, je disais, ben, moi, je vois les deux. Ben oui, là, il est à moitié plein, et là, il est à moitié vide. Ah mais non, on me disait non, il faut dire s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Alors là, bah, c'était difficile pour moi de dire, puisque moi, je vois les deux. Parce que à moitié, alors attendez, à moitié plein, quand on vous dites à moitié plein, c'est que vous êtes, je sais plus, positif ou négatif. Positif, je crois. Et à moitié vide, c'est que vous êtes négatif. Bon, ben moi, je dois voir les deux. Hein. Voilà. Voilà. Parce que moi, si on me dit un des deux, ben moi, je vois les deux. Je suis concrète. Je ne sais pas, je suis concrète, quoi. Regardez. Là, il est à moitié plein, il est à moitié vide. Qu'est-ce que vous voulez que je choisisse entre les deux? Il y a les deux. Un jour, j'ai demandé à un psychiatre, justement, voilà, par rapport, moi, aux autres gens qui disent moitié plein ou moitié vide, moi, je dis les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on n'a pas su me répondre. Voilà, on n'a pas su me répondre. Oui, oui, j'ai posé la question à un psychiatre. D'ailleurs, je repose une question à un psychiatre. Pour savoir, ben, j'ai toujours pas de réponse. Hein. Alors, je dois être un peu des deux, je pense. Je sais que je suis positive pour les autres, négative pour moi, mais là, c'est en train de s'arranger. Voilà, c'est en train de s'arranger. Mais voilà, quand on me pose cette question,
Et personne ne me donne de réponse, hein. Ah, j'ai connu cette boîte de chocolat. Et personne ne m'a donné de réponse, quoi. Donc, si jamais il y a un psychiatre qui passe par là, ben, ou quelqu'un de spirituel, j'accepte les deux, hein, raisonnement, peu importe. J'accepterai vraiment ce qu'on va me dire, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Voilà. Côté spirituel, ben, j'aimerais bien qu'on me réponde, et côté psychiatre aussi. Voilà. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Starkey et Hutch. Moi, que j'ai adoré cette série. Ah oui, ça c'est pour les livres. Caroline Dubois. Chez le guérisseur. Ah oui, elle est allée chez le guérisseur. Moi, je l'aime bien cette dame. Je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée, mais voilà, j'ai vu ses vidéos, j'aime bien. Alors quand je vous dis que je connais des gens, oui, ça c'est vrai. Ou que j'ai rencontré des gens peut-être une fois ou deux aussi qui sont connus, oui, c'est vrai. Et quand je connais pas, ben je le dis, je vois pas pourquoi je vais inventer des histoires, quoi. Oh, vous voyez? Oh, oh là là. Chaque soir, ce café ouvre ses portes aux chiens errants. Oh, regardez. Oh, oh, que c'est beau. Oh, vraiment. Ah oui, non, mais là, il faut que je mette... Ah non, non, mais là, il faut que je mette quelque chose, quoi. Alors. Bon, déjà, tout le monde a dit merci. Là, je vois qu'il y a plein de gens qui ont dit merci, tout ça. Donc, je ne vais pas redire merci, mais je mets mes petits... voilà, je mets mes petits trucs. Donc, beaucoup de gens me reconnaissent avec ça, d'ailleurs. Ah, l'ordinateur, il bloque. Il bloque. Alors, pour changer l'ordinateur, j'attends qu'il soit mort, hein. Soit terminé, hein. Ça veut dire qu'on ne peut même plus le réparer. C'est-à-dire que si la personne que je connais là, l'ordinateur, s'il me dit bon, on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement, hein. Parce que lui s'y connaît, donc il n'y a que lui qui pourra me le dire. Voilà, c'est pour vos enfants. Dire que nous on gaspille de l'eau pour aller laver la voiture. Voilà. Ça me fait mal au cœur tout ça. L'eau devrait être dans tous les pays. Les logements devaient être dans tous les pays. Tous les pays devraient avoir la même somme d'argent et le même pouvoir d'argent. Voilà, pas un pays qui a moins d'argent qu'un autre, que les prix sont moins... Voilà, moi pour la planète entière, il faudrait que ça soit les mêmes prix. Voilà, comme ça au moins... et que tout le monde ait un toit, tout le monde puisse manger, dormir. Je sais pas, là, je sais pas, je peux rien faire, moi. Quand je vois ça, des fois... Il y a des gens là qui... Oh mon Dieu, ils voient une seule poussière sur leur voiture, vite, il faut la laver, attention, attention. Ah ben oui, il y a plein d'enfants qui meurent de soif et de faim, quoi. Ça me... On ne fait pas attention à l'eau. Non, parce qu'on est habitué à l'avoir tout le temps, à la portée de main. Voilà. Non, mais là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire? Des tatouages sur un animal, quoi. Faire des tatouages. Mais franchement, quoi. C'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Là, je vais mettre mon petit coup de gueule ici. J'irai écrire tout à l'heure du n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Ah non, c'est des choses comme ça. Ça aussi, c'est n'importe quoi, je veux dire. Là, les 11 vaccins.
Voilà, 11 vaccins pour un petit bout de chou comme ça, petit bout de chou, d'accord? Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai signé contre les 11 vaccins, d'accord? J'ai signé les pétitions. Hein. Petit bout de chou, mais franchement, surtout qu'il y a un vaccin, je connais pas tous les autres, je m'en souviens pas, mais il y en a un qui est normalement fait pour ne pas avoir de transmission de maladies sexuelles. Est-ce que vous voyez un bébé qui va avoir des relations sexuelles à son âge? Est-ce que... Non mais franchement, cette maladie ne va pas se développer. Il n'a pas de relations sexuelles. Donc pour moi, ça c'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus, quoi. Après qu'il fasse les 3 vaccins parce que c'est important, ça peut éviter qu'un nourrisson meure. D'accord, mais 11, où est-ce qu'on va là? La main qui vous aide à vous relever après une chute est bien et plus sincère que les 1000 mains qui vous saluent à l'arrivée. Alors là, mais là, j'approuve, mais entièrement, quoi. D'ailleurs, je vais partager. Alors là, ça c'est clair. C'est quoi ça? Il frappe violemment son chien parce qu'il n'arrive pas à apprendre l'alphabet. Bon, je préfère même pas, je préfère même pas aller voir l'image là parce que déjà rien qu'à voir les 2 images, c'est une pourriture ce mec là. Mais n'importe quoi, mais franchement quoi. Il y a des tarés hein, sur la planète. Hein. Il y a vraiment des tarés. Hein. Oh, le pauvre chien, le pauvre bébé. Alors, sur Arte, des recherches prometteuses pour guérir le cancer ont été arrêtées car pas assez rentables. Oui, ça je crois que... Ah oui, je voulais dire quelque chose. Alors non, ce n'est pas Will Smith, ce n'est pas... Dernièrement, je suis allée à Toulouse. Alors non, ce n'est pas lui que j'ai vu, ni son double, ni son sosie. Non, non. Mais c'est un acteur. Alors, c'est un acteur. Oh, il est trop beau, ce chat. Mais bon, en même temps, c'est bizarre, là, on dirait une tête de mort. Alors, j'ai donc été à Toulouse, j'ai été faire 3 courses dans un magasin. Alors, je ne dirai pas lequel. Et je vois quelqu'un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un acteur qui est de couleur de peau noire et que j'aime bien dans les films. J'aime bien. Donc déjà, il a la même grandeur de taille. Voilà, déjà la taille vraiment... je le regardais j'étais avec mes lunettes là, comme d'habitude, je regardais ce mec. Alors ce mec, il avait les lunettes et puis il avait la barbe. Voilà. Souvent dans des films, vous verrez, il n'a pas de barbe. Mais je reconnais l'acteur. Donc je me suis dit, est-ce que c'est l'acteur ou est-ce que c'est son sosie? Et il attendait à une caisse. Mais il attendait, mais alors d'une zen attitude. Le mec, mais incroyable.
Et moi, juste à ma caisse à moi, juste à côté de moi, il y avait des gens qui patientaient, qui en avaient ras-le-bol parce qu'ils sont venus avec la publicité de la réduction des achats qu'ils avaient à faire. Ils ont acheté et à la caisse, personne ne pouvait faire la réduction qui était marquée sur la publicité qu'ils avaient reçue dans la boîte aux lettres. Donc là, la femme avait été voir à l'accueil, et à l'accueil, on l'a envoyé balader, d'après ce qu'elle a dit, et on lui a dit de retourner à la caisse et que voilà, qu'elle avait trop de monde à l'accueil et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper, etc. Et la femme et puis le mari, ils en avaient ras-le-bol, quoi. Ils en avaient ras-le-bol. Ils disaient, mais c'est pas possible, on vient parce que vous faites la promotion de tel et tel, non, et vous ne faites même pas la réduction et tout ça. Alors moi, je disais à la caissière, puisque moi j'étais en caisse en train de finaliser mon achat, je disais à la caissière, mais c'est pas votre faute à vous. Mais dans ce cas-là, faites venir le gérant, faites venir un responsable pour ces gens-là. Faites venir. Et moi je le disais, la dame à côté, mais on m'a dit oui, en plus on m'envoie balader à l'accueil. Mais j'ai dit, mais vous y retournez, vous demandez un responsable. Et moi, comme je suis une éponge, je ressens le stress de la personne. Donc du coup, moi, ça m'a stressée parce que déjà, c'est pas la faute de la caissière et ça, je l'ai bien dit. Mais j'étais stressée du manque de sérieux par rapport à ça. Ce n'est pas professionnel. Vous recevez vos pubs dans la boîte aux lettres, on vous dit qu'il y a des réductions sur tel achat, vous faites les achats et en caisse, on vous fait payer le prix normal sans réduction et personne ne peut vous faire la réduction, il y a un truc qui ne va pas là. Qui va pas. Là, il faut pousser une gueulante à l'accueil, vous demandez le responsable, point barre. Et moi, comme je ressentais ce stress qui m'envahissait, parce que je trouvais ça, mais pas du tout normal, c'est comme une fausse publicité presque, on attire les gens et puis finalement, vous devez payer le prix. Et ça, c'est pas normal, ce n'est pas professionnel. Et là, c'est après que j'ai eu honte de moi. Mais j'ai eu honte de moi par rapport à ce monsieur qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à cet acteur et qui lui, donc, était à quelques caisses plus loin. Donc, il n'était pas à côté de nous, mais il était dans... Et puis, il attendait son tour de passer aussi, parce qu'il y avait beaucoup de monde, hein. Voilà. Énormément de monde. Et là, d'un coup, j'étais envahie d'une honte quand moi, je suis sortie du magasin. Parce que j'ai toujours cette image de cet acteur dans mes yeux. Il était d'une zen attitude. Et moi, je suis une éponge émotionnelle. Je prends. Si quelqu'un est extrêmement joyeux, je vais être aussi joyeux que la personne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si la personne est triste, du coup, je prends la tristesse et je suis aussi triste que la personne. Et là, les gens étaient en colère. Et comme c'était pas professionnel du coup, c'était pas professionnel du tout. Et du coup, moi, ça m'a mis dans une situation où j'étais comme eux. Et c'était pas normal. C'est pas normal qu'à la caisse, on les envoie balader, on envoie balader la bonne femme, quoi. Et moi, je ressentais cette colère en moi. Alors, bien sûr, c'était pas la faute de la caissière. C'est pas sa faute à elle. Moi-même, je l'ai dit, hein, attention. Et même eux, ils reconnaissaient que c'était pas la faute de la caissière. Mais ils trouvaient ça normal de faire de la publicité, que les gens viennent acheter et qu'ils n'ont pas la réduction. Qui est marquée dans la publicité, quoi, je veux dire. Et moi, je regardais cet acteur. En tout cas, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Alors, je vous dirai pas qui c'est, hein, bien entendu. Mais je le regardais. Je sais pas s'il m'a vu. Je sais pas, je crois, mais je suis pas sûre. Il a dû me voir le regarder, mais je sais pas trop. Parce que tout se passait très vite, quoi. Et j'ai ressenti, quand je l'ai regardé, son regard, il était droit, tête haute, normale, lunettes, tout ça, sa barbe et tout. Et ce regard d'une zen attitude, mais incroyable. Et moi, quand je suis sortie de ce magasin, je peux vous dire qu'à ce jour-là, encore aujourd'hui, j'ai ce regard, j'ai cet homme qui est là, d'une zen attitude en train d'attendre que les gens passent en caisse. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de monde.
c'était pendant les fêtes, donc vous comprenez que, voilà. C'est incroyable. Et aujourd'hui encore, vendredi 29 décembre 2017, j'ai ce regard et j'ai cette honte en moi de ne pas être capable d'être comme lui, là, comme lui. Parce que moi, je l'ai ressenti, je l'ai vu, cette zen attitude. Je vous dis, je suis une éponge. Et c'est ça qui me pose un problème dans ma vie, c'est que moi, je voudrais être comme cet homme-là, comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vu. Voilà. C'est incroyable. Donc ça prouve bien que je ne fais pas de méditation comme je devrais faire. Ça prouve bien que je ne pratique plus le Qigong. Ouais. Et là, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu honte d'être comme je suis, de mon comportement. C'est-à-dire que mon comportement, je veux dire, était vis-à-vis d'un être humain normal, c'est tout à fait normal. Puisque les clients eux-mêmes étaient stressés et qu'à l'accueil, on envoie balader la bonne femme, et qu'elle revient en caisse et que personne ne lui fait le remboursement, quoi, disons, le prix affiché sur la publicité qu'ils ont reçu dans la boîte aux lettres. Ça, c'est tout à fait normal. N'importe qui réagirait comme ça. Sauf, bien sûr, les grands maîtres bouddhistes ou les gens qui sont dans une autre, comment dire, état d'esprit. Car voilà, moi j'ai pris la colère des gens qui étaient à côté de moi, donc moi je l'ai ressenti, je l'ai pris en moi. Et quand j'ai regardé ce monsieur, je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai ressenti cette zen attitude, mais incroyable, quoi. Incroyable. Et c'est là que j'ai eu honte de moi parce que je ne suis pas, j'aimerais être dans un autre état. Voilà. Ouais. Et je crois que son regard à ce monsieur, sa façon d'être, peut-être c'est un sosie d'un acteur, mais je sais pas, je sais pas. J'ai regardé à nouveau cet acteur jouer dans d'autres films, et vraiment, c'est... Non, peut-être un sosie, je peux pas vous dire, mais voilà, c'est... J'ai envie d'être, voilà, j'ai envie d'être comme j'ai vu là ce monsieur être, et ressentir comment il était. Et ça, c'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots à mettre là-dessus, mais j'ai eu honte d'être comme je suis. Alors oui, je suis un être humain. Oui, j'ai des émotions comme tous les êtres humains. Mais j'ai plus envie d'être envahie par toutes ces émotions. J'ai plus envie. Et pourtant, j'avais toutes les pierres avec moi. J'avais tout ce qu'il fallait pour me protéger, tout ça, mais comme quoi, à l'intérieur de moi, ça c'était pour la protection pour les personnes envers moi, mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas assez, pour moi, je ne suis pas assez zen. Je peux être zen dans de très grands conflits et aider les gens à sortir du conflit, mais là, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas. Je ne suis pas assez comme moi je voudrais l'être. Alors, le prince Harry prend une décision historique par amour pour sa fiancée. Je crois qu'il n'a pas fait la chasse à courre. C'est pas ça? Attendez. Alors, le prince Harry ne participerait pas à la traditionnelle chasse de Noël pour ne pas blesser sa fiancée, Meghan Markle, très sensible à la cause animale. Oh, rupture avec une tradition familiale de longue date.
Enfin, merci à sa fiancée. Je dis merci à sa fiancée. Merci beaucoup. Ouais. Ça me dégoûte. Eh bien, merci à cette dame pour l'amour des animaux. Merci beaucoup. Allez, moi je vous laisse, j'ai assez papoté et je vous dis à plus tard.